Et maintenant, pour la Commission nationale des parents francophones, Madame Anderson. Merci. Monsieur le Président, honorables sénatrices et sénateurs, bonsoir. Je m'appelle Gillian Anderson et je suis un fier parent francophone de la région Saint-Albert en Alberta. Je suis également présidente de la Commission nationale des parents francophones. Je suis accompagnée de la directrice générale de la CNPF, Mme Marie-André Asselin. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler au nom des parents ayant droit à l'éducation en français en milieu minoritaire en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. La CNPF œuvre auprès des parents des communautés de langue minoritaire au Canada dans tout le continuum en éducation francophone, de la petite enfance jusqu'aux études postsecondaires. Le règlement sur la partie 7 était attendu depuis longtemps dans nos communautés. Cependant, l'avant-projet de règlement proposé par le Conseil du Trésor nous déçoit énormément. Vous verrez que notre témoignage fait écho à ceux de plusieurs intervenantes et intervenants qui ont défilé devant vous depuis le début de vos travaux. De plus, nous souhaitons aussi préciser que la CNPF appuie les recommandations présentées par la FCFA du Canada lors de sa comparution devant ce même comité. Le règlement est supposé faciliter une mise en œuvre efficace de la partie 7 de la loi sur les langues officielles, mais compte tenu de son manque de clarité, il rate complètement la cible. Nous pensons même que s'il était mis en œuvre dans sa forme actuelle, il limitera la porte de la loi sur les langues officielles. À notre avis, l'avant-projet de règlement actuel ne correspond pas du tout à l'intention voulue par les parlementaires lorsqu'ils et elles ont voté pour doter le Canada d'une loi sur les langues officielles forte, moderne et respectée. La nouvelle loi prône une approche différenciée qui reconnaît que le français a besoin de plus de mesures de protection et de promotion que l'anglais. Alors que l'avant-projet de règlement traite les deux langues officielles de la même manière comme c'était le cas auparavant. Nous nous attendons à ce que le règlement soit explicite quant à la manière dont les institutions fédérales doivent prendre des mesures positives pour les francophones. Présentement, le règlement se borne à répéter ce que la loi dit déjà. Voici un exemple dans notre secteur d'activité avec le cas des ententes fédérales, provinciales et territoriales pour les services d'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Pour la CNPF, il est primordial que le règlement dise clairement aux institutions fédérales qu'elles ont l'obligation de tout faire pour inclure des clauses linguistiques fortes dans les ententes bilatérales. Nous avons besoin d'un levier juridique clair et solide. Cela garantira que les provinces et territoires consultent obligatoirement les intervenants francophones du secteur de la petite enfance. Sans cette obligation, nos besoins risquent d'être ignorés lors de la mise en œuvre des ententes. La clarté doit aussi se traduire par des mesures concrètes et mesurables pour les francophones. Actuellement, la plupart des provinces et territoires ne fournissent pas de données précises sur l'impact des investissements pour nos communautés. Cela fait qu'en sorte, 80% des enfants ayant droit à l'éducation en français en milieu minoritaire n'ont toujours pas d'accès à une garderie dans leur langue. Le projet de règlement actuel n'exige aucunement de mener des études d'impact ou de collecter des données spécifiques pour les francophones. Il ne dicte pas non plus le processus clair d'évaluation. Ainsi, les obligations linguistiques risquent de continuer d'être reléguées au second plan lorsqu'il vient le temps de mettre en œuvre les accords pour la garde d'enfants. C'est en tout cas ce qu'on constate malheureusement sur le terrain. En tant que regroupement national représentant les parents francophones, nous voulons éviter à tout prix que les institutions fédérales disposent d'une marge de manœuvre leur permettant de contourner la loi. Et c'est pourquoi le règlement sur la partie 7 doit être revu en profondeur pour faire en sorte que les exigences linguistiques soient considérées à toutes les étapes de la mise en œuvre des accords des provinces et territoires. Monsieur le Président, membres du comité, comme conclusion, nous espérons de tout cœur que les acteurs des communautés francophones et acadiennes, tels que la Commission nationale des parents francophones, soient entendus. Nous savons ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans l'application de la loi sur les langues officielles. Nous pensons qu'il est essentiel que l'avant-projet de règlement soit retravaillé en profondeur afin de permettre une véritable progression vers l'égalité réelle des deux langues officielles au pays. Et nous comptons sur vous pour porter notre message au Conseil du Trésor. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Mme